une pièce, elle est sollicitée au cisaillement lorsqu'elle est soumise à deux forces opposées, voilà, F, qui tendent à la séparer en deux tronçons, E1 et E2. D'accord? Oui, on obtient un glissement d'une surface par rapport à l'autre. Donc là, vous voyez que cette surface du tronçon E2 glisse par rapport à la surface, à cette section P de deuxième tronçon. Cet effort, c'est un effort tranchant et cette sollicitation s'appelle le cisaillement. Par exemple, si je vous montre cet exemple. Voilà. Vous voyez par exemple comme ça, un petit brioche. Le cisaillement, c'est quoi? C'est l'effort qui tend à faire glisser cette surface par rapport à l'autre. Dans le plan, c'est-à-dire comme ça. Voilà. Dans le plan. Cet effort s'appelle le cisaillement. D'accord? Bien. On revient. Dans ce cas, le torseur associé des efforts de cohésion est représenté par un seul élément de réduction, qui est l'effort tranchant. D'accord? T, Y. Voilà, c'est cet effort tranchant, cette force F appliquée, et l'effort tranchant, bien sûr, c'est l'effort qu'on doit calculer à l'intérieur de la coupe par la méthode de coupe. Bien. Donc, le torseur de cohésion, qui est réduit au centre de gravité de chaque section droite, fait uniquement un effort tranchant TY. D'accord? Bien sûr, par souci de simplification, dans la suite de cours, on va utiliser uniquement T. C'est-à-dire, lorsque vous allez voir T dans tout le texte, c'est-à-dire c'est le TY. D'accord? Et la contrainte qui est obtenue par calcul, c'est taux XY. On va l'appeler taux pour éviter de refaire les indices. D'accord? Et aussi la distorsion qu'on obtient, gamma XY, on va l'appeler gamma. D'accord? Bien. Quels sont les exemples de cisaillement qu'on trouve dans l'industrie? Il y a ce qu'on appelle un cisaillement pur. Un cisaillement pur, voilà un cisaillement pur. Vous avez une tôle, vous avez l'outil de coupe et vous avez l'effort, d'accord, qui donne un cisaillement pur. Il n'y a pas, je mets un cisaillement pur, c'est-à-dire, il n'y a pas une flexion avec. Il y a uniquement le cisaillement qu'on avait fait l'exemple de cette partie, d'accord? Voilà, vous voyez, par exemple, vous voyez, est-ce que vous voyez ce brioche? Voilà, d'accord? Un cisaillement comme ça. Un glissement de plan par rapport à un plan. Allez, c'est pur. Pur, maintenant, il n'y a pas une autre sollicitation qui vient avec. Et cette sollicitation, le cisaillement, c'est rare qu'on trouve le cisaillement seul. C'est-à-dire, dans le cas pratique, j'ai fait une remarque, dans le cas pratique, le cisaillement peut être induit par une autre sollicitation, par exemple la flexion. D'accord? C'est rare de trouver un cisaillement pur. C'est pour ça qu'on a appelé au début le cisaillement simple. Autre exemple maintenant de cisaillement, on a le poinçonnage. C'est quoi le poinçonnage? Si on veut, par exemple, trouver une pièce, une tôle, par exemple, une tôle métallique, metal sheet, une tôle métallique, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise un poinçon. Un poinçon, c'est quoi en anglais? C'est pinch. On applique une force et on a une surface cisaillée à l'intérieur. C'est une surface latérale dans ce cas. D'accord? Ce n'est pas une surface rectangulaire, c'est une surface latérale. D'accord? Bien. Pour le rivetage maintenant, un troisième exemple de cisaillement, vous avez
le rivetage. Le rivetage, c'est quoi? On veut assembler deux tôles. On utilise un rivet. Un rivet, genre le masmar. Vous voyez là, c'est un rivet comme ça. Et on bloque les deux pièces en mouvement. Si on a une force comme ça et comme ça, donc l'axe du rivet, il est soumis à quoi? Il est soumis à un cisaillement. D'accord? On va voir un exemple. Vous allez voir l'exemple d'un cisaillement. Qu'est-ce qu'il donne? Voilà. C'est un exemple de rupture. Rupture, c'est l'état de rupture pratiquement. Vous voyez un boulon, voilà, un boulon qui a été soumis, l'exemple avec le boulon, ou un autre exemple, même application comme ça. Donc, lors d'un cisaillement simple, il y aura une rupture. Un effort comme ça, un effort comme ça. Donc, il y aura une rupture à ce niveau. D'accord? C'est l'exemple de rupture, bien sûr. C'est l'état de rupture. Hein. Ce n'est pas la partie élastique. C'est ce qui se passe dans le cas où les charges dépassent une certaine valeur. On obtient une rupture de cette façon. D'accord? Bien. On va suivre maintenant les mêmes étapes que celles du cours précédent. On va commencer par définir les contraintes de cisaillement. D'accord? On suppose que la première remarque, c'est que la contrainte de cisaillement est généralement compliquée. La distribution d'A, elle est compliquée sur la surface. La surface indique, elle est, si je prends par exemple un cisaillement comme ça, d'accord? Voilà, deux pièces qui se cisaillent, comme ça. Est-ce que vous voyez? Deux surfaces qui se séparent, comme ça. Donc, cette surface, la distribution là, elle est un peu compliquée, elle est très compliquée. D'accord? Mais, dans la pratique, on suppose que l'effort tranchant, T, pour l'instant mieux par la suite de cours, T, ouais, c'est le TY, on va l'appeler T pour éviter le Y, les indices. Je suppose qu'il est uniformément réparti sur la surface cisaille. D'accord? Dans ce cas, la contrainte de cisaillement taux égale quoi? L'effort tranchant divisé par la surface cisaille. D'accord? L'effort tranchant, il est donné par Newton, la surface, la section droite, cisaille, dans le cas, tu as l'exemple Loulani, bien sûr, c'est en millimètres carrés, et on a dit que si on utilise le Newton divisé par le millimètre carré, on obtient directement le mégapascal. D'accord? La contrainte de cisaillement. Bien. Le problème dans le cisaillement, c'est quoi? C'est la définition de cette surface, de cette section cisaille. C'est pratiquement la même chose qu'on a vu en MDF. En MDF, on a le problème de cisaillement, c'est la définition de la surface cisaille. Si vous avez deux plaques, il y a un mouvement entre deux plaques, la surface cisaille, c'est la plaque. C'est la surface rectangulaire. Mais si vous avez quelque chose qui tourne, donc la surface cisaille, c'est quoi? C'est la surface latérale. Bien. C'est pratiquement la même chose dans l'RDM. Par exemple, si je prends le cisaillement de ce corps, voilà, j'applique un effort tranchant, donc j'aurai cette déformation. Et la déformation dans le cas de cisaillement, c'est quoi? C'est gamma Heilig, c'est la tangente de ça sur ça. D'accord? Quelle est la surface cisaillée là? C'est cette surface. C'est AB. D'accord? AB fois CD. Donc c'est la surface rectangulaire. Mais dans le cas du poinçon, par exemple, on a le poinçon, à droite, on l'utilise pour trouver une surface ou la même pour fabriquer des pièces rondes, par exemple les pièces de monnaie, draham, avec cette façon. Un poinçon, j'applique une force comme ça et j'obtiens des pièces. Quelle est la surface cisaillée dans cette tôle? Dans cette tôle. Elle est là. C'est la surface latérale. D'accord? Quelle est la surface qui a été cisaillée? Donc là, je vais définir PDL. C'est A fois B, c'est PDL. C'est ça le seul problème. Hein? Le seul problème de cisaillement, c'est cette surface. C'est la détermination.